Poussé, vous avez entendu Kofi Bassa? Ben, je voulais qu'on pousse un peu nos réflexions. On analyse un peu les impacts négatifs de la francophonie sur les pays africains. Vous avez des questions, sinon je dirais des exemples concrets pour quand même élucider des problèmes que nous rencontrons au niveau de cette francophonie. Bon, au niveau de la francophonie, vous savez, moi, si on prend juste, je peux dire, le sujet du dernier sommet et qui parlait de l'entrepreneuriat des jeunes, comment ils doivent le faire hein, en français. Et quand vous voyez nos modèles d'éducation en Afrique, ils ont comparé à celui des Anglais, où ils sont beaucoup plus manuels, ils sont entreprenants, et nous, on est plutôt versé dans le culturel. Il y a déjà un problème là-bas. Et aujourd'hui, je crois que, comme le professeur Baloubi l'avait dit, la francophonie étant un sous-ensemble de la France-Afrique. Je crois qu'il y a beaucoup de mélanges qui se font aujourd'hui. En fait, tout le système, je ne sais pas si c'est le grand système France-africain qu'on doit prendre, mais qui est en crise. Et c'est une crise grave. Au même moment que la France se cherche, je crois que les pays africains eux aussi se cherchent. Je donne que pour exemple, moi, quelque chose qui m'a fait tiquer récemment, c'est après la formation de l'Alliance des États du Sahel, quand ils ont un hymne, je dirais, qui reliait les trois pays, ils ont appelé cela l'hymne des États de l'Europe, de l'AS, mais ça a été chanté en français. Moi, ça m'a fait tiquer. C'est comme si, ok, on fait plus la France, mais on est lié par la langue. Hier, j'ai vu la surprise. J'essaie d'acheter de l'essence quelque part, et il y a un Américain. Donc, selon se pousser, les gens vous ont colonisé, vous êtes, en tout cas, on peut faire la paix, et puis après, tant puisque l'AES s'est détaché, il faudrait qu'on ait une langue au niveau de l'AES, on peut dire, et qui ne profite pas. Il y a des bases. Vous voyez, il y a des bases. Quand on prend l'hymne, c'est des symboles. Hein? Quand on prend l'hymne de pays ou bien l'hymne de l'Alliance, quand on prend par exemple nos drapeaux, c'est des symboles qui doivent être la base même de ce que nous voulons faire ou avoir comme vision de nos pays. Donc, au moins l'hymne là aurait pu être chanté en bambara, en une langue de ces trois pays-là, que moi, ça m'aurait rassuré. Mais là, j'ai comme l'impression qu'on veut quitter la France, mais on est avec la France. Ou bien on ne peut pas se détacher. La preuve, hein, vous avez beaucoup de choses qui nous lient encore à la France aujourd'hui, à savoir le franc CFA, etc. Oh, j'ai parlé selon vous, lorsqu'on dit on veut quitter la France, que c'est forcément qu'il faut adapter ce que les gens veulent. Non, je ne dis pas que c'est ce qui doit être fait. Je dis qu'on doit revoir nos copies. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une grande Qu'est-ce qu'on vous a proposé? Qu'est-ce que vous avez proposé? Non, l'hymne, je viens de le dire. L'hymne, par exemple, c'est un fondement. C'est le fondamental. C'est cette base-là qui vont rallier tous ces pays. Donc, si le pays, bien cette alliance-là, veut devenir demain le noyau du panafricanisme, eh bien, on ne pourra pas avoir ce panafricanisme-là. Et d'ailleurs, c'est ce jeu de mots que je crois le président Macron a commencé par faire en disant que demain, la langue française sera la langue panafricaine. Vous voyez le problème. Est-ce qu'on veut demain qu'en Afrique, le professeur Barbie l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on veut continuer avec le français demain? Ou bien on va avoir notre langue, au moins il y a le Haoussa qui regroupe beaucoup de pays par exemple. Nous avons des nations, l'Afrique a cette nation, et nous pouvons retrouver nos langues qui pourront nous rallier
plutôt que de s'accrocher encore à une langue. Et vous voyez tout le problème qui se passe. Certains veulent aller vers le Commonwealth aujourd'hui et ils parlent anglais. Certains veulent rester avec le français et on ne sait plus quelle langue ils vont parler. Et ça fait une dichotomie que moi, je dirais, au lieu qu'on nous invente encore les sommets France-africains ou bien les sommets de la francophonie, c'est plutôt moi vers les Africains que je me tourne. Il va falloir qu'on s'asseye entre nous, qu'on redéfinisse les bases même de l'Afrique, les bases même de notre panafricanisme, si jamais on doit aller vers ce panafricanisme-là. Donc moi, je crois qu'il y a un problème fondamental. Hein. Par exemple, ce qui s'est passé à la francophonie, où je crois le président Tshisekedi n'était pas d'accord, mais qu'est-ce qu'il voulait? Une reconnaissance de la France pour dire qu'il ne doit pas être d'accord ou être en accord avec un autre État africain. J'ai nommé j'oublie le nom déjà. Je vous avais donné le nom du président tout à l'heure. Le Rwanda, Paul Kagame. Voilà, le Rwanda voisin de Paul Kagame, hein, qui lui, au même moment qu'il va vers l'anglais, eh bien, il a un conflit avec le Congo. Mais je crois que tout cela aujourd'hui nous met dans une crise, en fait, qu'il va falloir que les Africains s'asseyent pour régler. C'est comme le problème des Nations Unies aussi. On ne peut pas toujours continuer par aller dans ces assises-là juste pour aller nous plaindre. Je refuse que le président congolais aille aujourd'hui à la francophonie juste pour aller se plaindre de son voisin. Et il va falloir que l'Afrique change, mais alors dans ses fondamentaux, si on veut qu'il y ait un panafricanisme demain qui soit africain vraiment et non lié encore aux impérialistes. C'est un peu ce que je suis en train de voir.